quand manger devient un supplice. L'heure du déjeuner au service des troubles du comportement alimentaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Ici, 18 jeunes femmes sont hospitalisées, certaines depuis plusieurs mois. Elles souffrent d'anorexie ou de boulimie. Un repas encadré par l'équipe soignante où chaque patiente tente de réapprendre à manger. Difficile cependant d'oublier les mauvaises habitudes qui les ont enfermées chaque jour un peu plus dans la maladie. Alors on trie, on sélectionne, avec en ligne de mire le sucre et le gras. C'est la crème, j'ai l'impression que c'est gras, j'ai du mal, quand je le mange, je sens... J'aime pas. Le principe de la thérapie est simple. Au départ, les patientes signent un contrat écrit. Elles s'engagent à prendre du poids chaque semaine. Certaines, à leur arrivée, pesaient moins de 30 kilos. 34 800, donc c'est stationnaire pour aujourd'hui. On verra lors des prochains peseurs. Ensuite, chaque semaine, les patientes rencontrent une diététicienne. Elles programment ensemble leurs repas en réintroduisant petit à petit tous les aliments. J'ai compté à peu près. Là, je pense que je peux augmenter là aussi au niveau des légumes verts et des féculents. C'est pas beaucoup pour les légumes verts, parce que vous savez, c'est volumineux et pas très calorique. 15 et 45, ça fait 60. Pour les anorexiques, il faut augmenter l'apport calorique et réapprendre à manger de tout. Pour les boulimiques, il faut stabiliser le régime alimentaire. Des objectifs que les malades négocient pied à pied. J'essaye toujours de négocier à la baisse, et puis nous on essaye toujours de négocier à la hausse. Et puis il y a certains aliments qui leur posent plus de problèmes que d'autres, donc elle c'est pas trop difficile. La patiente d'avant par exemple, je lui ai demandé de manger des pommes de terre, ça lui a paru extraordinaire. Bon, à vous évidemment, à nous ça nous paraît tellement facile. Et c'est là qu'on mesure la gravité de la pathologie, je crois. Et puis surtout, les patients doivent apprendre à ne plus tricher. On le sait, les anorexiques boivent beaucoup pour augmenter artificiellement leur poids. Les boulimiques, eux, se font vomir en cachette. Du coup, les sanitaires ne sont accessibles que 2 heures par jour. Il n'y a pas d'intimité ici. Non. En fait, c'est pas dur vis-à-vis de la maladie. Ça nous permet de ne pas vomir, c'est pour notre bien, quoi. Tout est fait pour que les patients prennent conscience de leur maladie. L'anorexie ou la boulimie touche 1% de la population française, essentiellement des adolescentes. Avec toujours comme point de départ une envie de maigrir, le régime qui tourne mal et une image déformée de son propre corps. C'est le cas de cette jeune femme anorexique depuis plus de 2 ans. Je me vois grosse, c'est ça le problème. C'est que je me vois grosse, j'ai pas l'image que vous avez. À la limite, il faudrait que je prenne votre regard, que je me le fixe pour pouvoir me voir. Parce que j'arrive pas à me... Je peux regarder une photo, pendant quelques fractions de secondes, je vais le voir et encore, je vais me persuader que c'est bien moi. Et là, je vois que je suis mec. Mais autrement, non. Je suis persuadée que je suis grosse. Où se trouve l'origine de ces troubles? Comment expliquer ce mal étrange et autodestructeur? Pour l'instant mystère, la science n'a pas les réponses. Il y a eu plein d'hypothèses qui ont été formulées, des hypothèses biologiques, des hypothèses psychologiques, des hypothèses socioculturelles, c'est-à-dire l'influence de la culture sur le développement des troubles, des facteurs génétiques. Tout ça est peut-être un petit peu vrai ou un petit peu faux. Et on a beaucoup de mal justement à comprendre l'origine des troubles, pourquoi ça survient chez certains sujets et pas chez d'autres. Pas d'explication sur les causes, mais une méthode très stricte pour la thérapie. Parfois, on n'est pas loin de l'univers carcéral, mais avec l'accord des patients. C'est ce que l'on appelle le contrat de poids. Il est très strict, les sorties, le téléphone, la visite des proches, tout est soumis à autorisation. Si le patient a bien respecté son traitement, il bénéficie d'une permission, sinon c'est l'isolement. Cette méthode est appliquée partout dans le monde, elle est souvent douloureuse. Je vois pas pourquoi on ne me laisserait pas sortir au petit jardin, là, juste 5 minutes, prendre l'air, parce que c'est pas être hyper actif, c'est juste prendre un peu l'air, parce que ça c'est vrai, c'est dur, on a vraiment l'impression, c'est pire que la prison finalement par moment. Une méthode dure, mais pour les médecins, c'est la seule possible. Si on les laissait dans leur cadre habituel, c'est-à-dire dans leur famille, au lycée, dans leur internat, dans leur foyer, le comportement il continue à évoluer tranquillement pour son propre compte et on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait le faire changer. Là, on met dans des conditions très particulières qui, elles, permettent de changer. Alors l'idée, c'est de ne pas rester dans ces conditions ad vitam aeternam. Mais c'est une fois que le comportement s'est renormalisé, que les gens sont remis en état, ben à ce moment-là, on fait le chemin inverse.
Et à ce moment-là, il y a des tests à l'extérieur progressifs, des permissions de sortie, on teste son comportement, on voit qu'il fonctionne, qu'il s'est normalisé, et on va comme ça de manière progressive vers une sortie définitive. Anorexique, Hélène Penacchio l'a été. Des années d'hospitalisation soumises à ce régime très dur. Ces méthodes, elle ne les a jamais supportées. Aujourd'hui, elle milite au sein d'une association pour que les troubles du comportement alimentaire soient traités autrement. Leur vrai problème, il n'est pas à l'hôpital, il est dehors. Et très souvent, elles vous diront que l'hôpital, pour elles, c'est un cocon. C'est un cocon, c'est la sécurité, c'est la dépendance. Parce qu'elles sont dépendantes de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est vrai que le danger, moi je dirais, d'une hospitalisation longue en milieu fermé, c'est qu'elles fassent un transfert au niveau de leur dépendance. Soigner autrement les anorexiques et les boulimiques, c'est l'objectif du professeur Rigaud. Ce diététicien vient de s'installer au CHU de Dijon. Il compte y imposer ses méthodes à rebours de ce qui se pratique partout ailleurs. Ici, ses patients sont libres de quitter l'hôpital à leur guise et de rencontrer leur famille. Le but, confronter les malades au monde extérieur. Ces malades sont enfermés. Ils sont fondamentalement enfermés. Ils sont enfermés dans la maladie. Et donc il faut vraiment les mettre en contact avec les autres malades, en contact avec le milieu extérieur, en contact avec la liberté extérieure. Et il faut commencer à l'hôpital, parce que si on pense que ça va se faire après tout seul, si elles n'ont pas appris à l'hôpital, eh ben on rêve. Lali a bien connu l'enfer de la boulimie. Si aujourd'hui elle remange normalement, c'est grâce à la méthode du professeur Rigaud. Une méthode basée sur un rapport de confiance avec l'équipe soignante et où tout est fait pour que la patiente maîtrise ses tentations. Pendant son hospitalisation, Lali avait été munie d'une sonde gastrique. Sa fonction, empêcher tout vomissement. Lors du retour dans sa famille, Lali l'a conservée pendant plusieurs mois. J'avais peur de rentrer chez moi, de me retrouver dans ma chambre ou dans les toilettes ou dans la cuisine. Évidemment, c'est des pièces qui m'angoissaient. Et finalement, je me sentais en sécurité parce que j'avais cette sonde. C'était mon filet, quoi. Et je me suis dit, après tout, je serais peut-être mieux si je l'enlevais. Et puis je l'ai enlevé et ça s'est très bien passé. De cette méthode libérale au strict contrat de poids, il existe donc des thérapies efficaces pour guérir de l'anorexie ou de la boulimie. Car il ne s'agit jamais d'un trouble passager, mais d'une vraie maladie qu'il faut soigner comme telle.